Bonsoir, donc on se retrouve pour faire une petite guidance du week-end. Donc ce sera un tirage plutôt rapide avec 4 choix. Donc vous pouvez peut-être prendre plusieurs cartes selon les questions que vous vous posez peut-être. Et donc pour vous aider à choisir, je vais donc disposer des cartes dessus. Allez. La première carte, on a ici le fait de prendre soin de soi, du bien-être. C'est ça le premier choix. Second choix, ça va être la patience. Troisième choix, ce sera l'objectif, visualisation. Et le dernier, ce sera l'incertitude. Donc voilà, je vous laisse réfléchir. Mettez sur pause si vous n'avez pas encore décidé. Et on va commencer donc par le premier. Allez, ça en attendant, je le mets là. Le premier choix pour vous ce week-end, on parle de bien-être. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez envie de vous reposer peut-être ce week-end, de faire des choses pour vous, de vous faire peut-être d'aller vous balader, de faire du sport, quelque chose où vous pouvez faire bouger un peu votre corps ici. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quête existentielle, éveil spirituel et le roi de coupe. Donc ici, on peut dire que ce week-end, vous aurez envie d'être à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de vos ressentis. Il y a une capacité peut-être à maîtriser ces émotions davantage. Vous aurez besoin peut-être de les maîtriser ce week-end. C'est peut-être pour ça ici que vous aurez peut-être envie de faire des choses pour vous. Peut-être de vous défouler, de faire un peu de sport ou de faire une activité qui va justement vous faire du bien. Parce qu'avec la quête spirituelle ici, la quête existentielle, on sent qu'il y a quelque chose qui vous travaille. Et vous avez besoin de dégager peut-être de l'énergie en vous, de faire un peu le vide en faisant une activité qui va vraiment vous faire du bien. Donc ça peut être aussi des massages, tout ce qui est des soins de bien-être, l'esthétique, des choses comme ça. Il y a vraiment ce besoin de se recentrer sur vous et de reprendre le pas un peu sur vos émotions, parce que peut-être que ces derniers temps, vous avez été submergé par vos émotions. Donc voilà pour vous le choix 1. J'aimerais mettre une dernière carte. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut me donner comme conseil? Ici, de vous mettre dans l'action. Pour trouver une stabilité, on nous parle encore avec le chiffre 6 ici, d'équilibre, de prendre soin de soi. Donc, trouver une stabilité au niveau de sa... besoin de se sentir sécurisé, stable. Le conseil, c'est vraiment de faire des choses qui vous permettent de vous stabiliser et de vous réconforter. C'est surtout ça qui va être primordial pour vous ce week-end. Donc voilà pour le choix numéro 1. Allez, on continue. Avec ceux qui ont choisi le tic-tac, la patience. Donc ce week-end, on me dit que vous allez devoir ralentir le pas, être patient, peut-être par rapport à quelque chose que vous attendez. Peut-être que ce n'est pas le bon timing par rapport à une situation. Il vous faut prendre le temps de faire quelque chose ou d'attendre. Ici, on nous parle d'attente. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de denier, ouais, et on a la patience. Quand viendra le moment, ce que vous souhaitez arrivera. Donc ce week-end, il se peut que vous soyez impatient. Vous attendez quelque chose et on vous dit que ce n'est pas le moment. Il y a encore des efforts à faire. Avec ce 7 de denier, on nous parle de persévérer, de continuer à faire des efforts. Il se peut que vous fassiez un bilan de quelque chose que vous avez semé précédemment. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être par rapport à un projet personnel, ou tout simplement
des choses qui se développent aussi en vous, hein, ça peut être ça. Mais ici, je pense que c'est plutôt par rapport à un projet. On vous dit d'attendre, que c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment d'agir, c'est pas encore le moment de passer à une étape. Il faut encore attendre, il faut persévérer, il faut faire des efforts dans une situation. Voilà. Il y a vraiment le fait... on nous parle vraiment ici de patience. On n'a pas le choix. Vous allez vous sentir bloqué peut-être ce week-end ici. Alors, quel va être le conseil pour vous? L'équilibre. Ici, on va vous demander de retrouver un équilibre. Il y a besoin de peser le pour et le contre dans votre situation, le positif, le négatif, évaluer les choses. Et peut-être ici de communiquer, de ne pas rester dans le silence. Il y a besoin ici de retrouver peut-être un équilibre dans la communication avec d'autres personnes, d'être dans les échanges. On voit qu'ici, vous attendez les résultats de quelque chose, mais ce n'est pas le moment. Hein. Il faut encore patienter, continuer à faire des efforts. Et là, ce week-end, vous avez besoin tout simplement de trouver un équilibre dans cette situation. Demandez-vous qu'est-ce qui est avantageux pour l'instant pour vous, hein, en attendant, pour pouvoir tenir justement cette situation jusqu'à ce qu'elle se débloque. Donc voilà pour vous le choix numéro 2. Ceux qui ont choisi pardon, j'arrive plus à parler. Le tas numéro 3. On a le fait de visualiser ici, de visualiser l'objectif. Donc peut-être que en ce moment, vous avez un objectif en tête, soit vous avez commencé à préparer ce projet, soit vous êtes en train tout simplement d'y penser. Vous avez besoin de vous fixer un nouveau projet, un nouvel objectif. Peut-être que vous faites des tableaux de visualisation d'ailleurs. Il y a quelque chose en tête ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous entrez dans de nouvelles énergies et vous attirez de nouvelles personnes. Et on a le 5 de bâton. Alors, on a quand même ce week-end une notion d'instabilité. Instabilité au niveau de vos énergies, au niveau peut-être de la communication avec d'autres personnes. Il peut y avoir de l'impatience, de l'impulsivité. Et on vous dit ici que vous allez attirer des nouvelles personnes dans votre vie. Peut-être que ce week-end, vous avez peut-être envie de faire le tri dans vos relations. Il y a peut-être des personnes avec qui il y a moins d'affinité, avec qui il y a moins de contact. Et peut-être que vous avez enfin besoin de faire entrer de nouvelles personnes, de la nouveauté dans votre vie. Et peut-être que ce week-end, vous serez amené à rencontrer des nouvelles personnes. C'est peut-être cet objectif-là que vous vous êtes fixé. Faire entrer de nouvelles personnes dans votre vie. C'est peut-être un défi pour vous. Hein, peut-être un challenge pour vous à relever. Le fait de rencontrer de nouvelles personnes ici. Alors, on va voir le conseil pour vous. Le conseil, ici, c'est d'accepter que quelque chose s'écroule dans votre vie. Enfin, c'est bien un grand mot, hein, juste pour un week-end. Je dirais vous sentez qu'il y a des choses qui se remuent. Hein. Il y a du remue-ménage, je pense, ce week-end à l'intérieur de vous. C'est comme s'il y a quelque chose qui se remettait en question. Vous vous remettez en question. Ce week-end, le conseil, c'est accepter de vous remettre en question. Accepter qu'il y a quelque chose qui s'arrête dans votre vie, peut-être qui se transforme, qui change, ou qui s'écroule, hein, tout simplement. Il y a quelque chose de stérile. Donc le conseil, c'est plutôt d'accepter une transformation, accepter que quelque chose soit en train de changer. Et je pense que c'est au niveau peut-être relationnel ici. Au niveau des relations, peut-être au niveau des relations professionnelles. Il y a quelque chose qui change.
On a vraiment une forme d'instabilité qui vous amène à transformer quelque chose. Et ça vous permet de voir pour l'avenir les changements que vous devez faire, peut-être au niveau de vos relations. Donc ça peut être au niveau pro, ça peut être des relations sociales tout simplement, ou des nouveaux, peut-être changer, peut-être qu'il y a des amis que peut-être vous allez laisser derrière vous aussi, ça peut être ça. Donc voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi ce tas-là. Alors j'espère que ça vous parle. Et le dernier. Ici on a l'incertitude, on a la confusion. Peut-être que vous vous sentez confus par rapport à quelque chose. Peut-être qu'il y a une situation dans laquelle vous n'y voyez pas très clair. Alors ici il y a 2 cartes qui me sont sorties. Donc on a ajouté un zeste de magie dans votre existence et tout sera différent. Et ensuite on a les dépenses importantes, des achats et des investissements. Donc peut-être qu'ici il y a une problématique au niveau financier. Peut-être que vous vous posez des questions. Et là qu'est-ce qu'on a? On a le hiérophante. Donc on a le pape. Ici on peut nous parler pour ce week-end d'un contrat peut-être. D'un contrat, d'un accord, d'une union. Et que peut-être vous êtes un peu dans la confusion par rapport à ce contrat. Ça peut être un contrat en lien avec l'argent. Ça peut être un contrat avec votre partenaire de vie. Et ça va demander peut-être un mariage, un pax. Et peut-être que ça va vous demander des dépenses plus importantes. Si par exemple vous voulez organiser une fête. Peut-être ce week-end il va être question de réfléchir à une situation. Vous êtes en train de réfléchir à un achat, un investissement. Et peut-être qu'on vous dit d'être un peu plus léger par rapport à ces questionnements. De ne pas dramatiser une situation, de ne pas vous inquiéter au-delà de ce de ce que vous pouvez vous imaginer. Avec cette carte ici, on peut nous parler vraiment de suivre sa propre guidance, sa propre voie. Peut-être que vous pourriez aussi avoir besoin de conseils par rapport à un investissement. Peut-être qu'il y a une personne ici, avec le pape, ça peut être une personne qui peut être là ce week-end pour vous conseiller, qui peut vous aider dans une situation ici financière. Ouais, à moins que vous prépariez un mariage et que ça vous demande un investissement. Alors, on va voir maintenant le conseil. Le conseil pour vous pour ce week-end. On a donc ici l'homme. Donc ici on nous dit avec cette carte, on a encore le chiffre 5, on a ici, on a là, d'être dans le mouvement, de ne pas rester dans l'immobilité, d'être éveillé, d'être curieux, poser des questions, renseignez-vous peut-être. Ici on vous demande surtout d'être dans l'action et dans le mouvement ce week-end, pour essayer de sortir de cette confusion, de ce mal-être que vous pourriez ressentir. On vous dit que tout est possible avec cette carte. Il faut vraiment explorer. Oui, sortir, amusez-vous peut-être justement pour vous changer les idées. Donc voilà pour vous le tas numéro 4. Donc j'espère que voilà, cette petite guidance rapide vous aura plu et peut-être aura répondu à certaines questions. Et je vous dis à bientôt.